Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le choix de nos pièces d'investissement sous l'angle de la sécurité. Comment être sûr qu'on n'achète pas une fausse pièce si on n'est pas un expert? Et à la revente, comment assurer à notre acheteur, qui est peut-être débutant, qu'on ne lui vend pas une fausse pièce? Vous le saviez peut-être déjà, mais certaines pièces sont beaucoup plus faciles à contrefaire que d'autres. Je vais vous proposer des astuces faciles, adaptées aux débutants, qui vous permettront de détecter la plupart des fausses pièces, et à la fin de cette vidéo, on verra ensemble les 3 pièces en argent les plus difficiles à copier. Pour commencer, on va se mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait faire une contrefaçon, par exemple d'une pièce comme celle-ci, une philharmonique de Vienne. Pour faire une fausse pièce, on rencontre 3 difficultés principales. Nous qui voulons des vraies pièces, on va essayer d'exploiter ces difficultés. Première difficulté, le matériau à utiliser. Et quand on veut faire une contrefaçon, on ne va pas utiliser de l'argent, ça perdrait quand même beaucoup d'intérêt. Il nous faut donc un métal qui soit peu cher. Bon, ça c'est pas un problème, il en existe plein. Petite contrainte supplémentaire, ce métal doit être non magnétique. En effet, si on veut copier l'argent, un aimant comme celui-ci ne doit pas attirer la pièce. C'est le premier test que je vous propose. Un aimant comme ça, ça vaut quelques centimes d'euros. Si la pièce que vous testez colle à l'aimant, vous pouvez abandonner tout de suite, elle est fausse. Mais un métal non magnétique, ça existe. On peut utiliser du cuivre ou un alliage comme le laiton. Alors certes, la couleur ne sera pas bonne, mais c'est pas grave. Il suffirait de rajouter un plaquage en argent par-dessus, une couche très fine d'argent, et on retrouverait un aspect argenté absolument parfait. Là où ça devient compliqué, c'est qu'on va se heurter au problème de la densité. Et oui, l'argent fait partie des métaux les plus lourds. Et si on veut copier de l'argent avec un autre métal, l'objet qu'on obtiendra ne fera pas le bon poids. On peut illustrer facilement ceci avec les 5 francs semeuses. J'en ai une en argent et une qui a été frappée plus tard qui est en nickel. On voit bien que ces objets qui ne sont pas du même métal ont des dimensions parfaitement identiques. Et vous allez voir ce qu'on retrouve sur la plupart des contrefaçons. La pièce en argent fait bien 12 grammes. Mais tous les métaux dont on a parlé, le cuivre, le laiton, qui sont non magnétiques et qu'on pourrait utiliser pour copier l'argent, ces métaux sont plus légers. Donc si on copie la taille de la pièce, on aura un objet plus léger. Si on copie le poids, on aura une pièce qui sera plus grande. D'où ma deuxième astuce, vous allez peser avec une balance précise et mesurer vos pièces, car dans bien des cas, les faussaires ne s'embêtent pas beaucoup, et soit le poids, soit les dimensions ne correspondent pas à ce qu'on attend de l'original. Oui mais voilà, il existe un métal plus lourd que l'argent, très bon marché, et avec lequel on peut facilement faire des alliages. C'est le plomb. On voit bien sur ce tableau-là qu'on pourrait faire un alliage de cuivre et de plomb. J'ai fait le calcul pour vous, il faut à peu près 65% de plomb et 35% de cuivre. Et l'alliage qu'on obtiendra aura exactement la densité de l'argent. Il n'aura toujours pas la bonne couleur, mais comme on l'a vu, avec un plaquage, on peut remédier facilement à ce problème-là. Donc même si le test de l'aimant et le fait de mesurer, de comparer sa pièce à un original permettent d'écarter beaucoup de faux, on ne peut pas garantir que ça marchera à tous les coups. Si c'est l'or qui vous intéresse, sachez que le tungstène a une densité extrêmement proche de celle de l'or et qu'il est donc assez facile de réaliser de fausses pièces en tungstène plaqué or. Deuxième difficulté à surmonter quand on fait une fausse pièce, c'est la texture qu'on donne au métal, l'aspect de l'argent. Cette pièce-là, on voit que l'aspect, alors il est bien travaillé, il est mat, il est joli, mais il est uniforme sur toute la pièce, ce qui la rend plus facile à copier. De la même façon, on peut trouver des défauts dans le dessin, on peut trouver des défauts sur les caractères, la frappe des caractères. Je vous mettrai une photo de l'ancienne version du U de United. Elle a changé il y a quelques années. On trouve des fausses pièces qui ont des années récentes, mais l'ancienne version du U par exemple. Mais ça, c'est des détails qui sont assez difficiles à remarquer
quand on n'est pas vraiment expert en numismatique. Donc à notre niveau, on ne peut pas vraiment se reposer là-dessus pour repérer les faux. Et c'est là qu'on arrive à la troisième difficulté à surmonter quand on fait des fausses pièces, ce sont les protections. Et oui, maintenant les monnaies protègent leurs pièces presque comme des billets de banque. On a beaucoup parlé dans des vidéos précédentes des pièces de la monnaie royale du Canada avec leurs nouveaux éléments de sécurité. Je vais vous les représenter rapidement. On peut donc attaquer mon classement des 3 pièces les plus difficiles à copier. Si j'en ai oublié ou que vous en connaissez d'autres qui ont des éléments de sécurité comme ceux que je vais vous présenter, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. À la 3e place, on a la Maple Leaf canadienne. J'ai une ancienne version ici, une édition commémorative des 25 ans, et une des nouvelles versions, donc après 2014. On voit que avant le fond était lisse, et maintenant le fond est strié avec des stries radiales. Évidemment, hein, c'est beaucoup plus difficile à faire quand on veut copier. Et avant, il n'y avait aucune marque particulière sur la pièce. Maintenant, ils ont rajouté cette toute petite feuille d'érable ici, et on devine le 14 à l'intérieur, qui est l'année de la frappe de la pièce. C'est à peine visible à l'œil nu. C'est gravé au laser, donc ça exige une technologie que beaucoup de faussaires n'ont pas. À la 2e place, on a la Britannia 2021. Je précise l'année parce qu'ils viennent de changer le design, et je ne sais pas si vous le voyez là bien, mais le niveau de sécurité a été augmenté considérablement. Ce qu'on remarque au premier coup d'œil, ce sont les vagues à l'arrière-plan qui changent un petit peu en fonction de la lumière. Ce qu'on remarque également, c'est le petit hologramme. Quand on incline la pièce vers le bas, on voit un cadenas qui apparaît. Quand on incline vers le haut, ça devient un trident. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais c'est vraiment impressionnant. Et alors là, si vous l'avez vu, chapeau, moi il m'a fallu du temps pour le remarquer, ils ont mis tout le tour de la pièce une inscription vraiment minuscule au laser également. Et là, si vous n'avez qu'une presse pour frapper vos pièces, c'est difficile d'atteindre ce niveau de détail. À l'arrière, on a le portrait de la reine bien sûr, mais le fond a été retravaillé. On va se rapprocher un petit peu pour aller examiner tous ces nouveaux éléments. Et voilà, la Britannia grossit 12 fois. On commence à deviner comment ils ont fait ces vagues. C'est des tout petits hexagones en relief. Il y en a qui montent plus haut que d'autres. C'est vraiment bien fait. On voit l'écriture sur le côté. Decus et Tutanem. Honneur et défense en latin. C'est pas facile à filmer, mais voilà l'hologramme qui change entre cadenas et trident. Le voilà maintenant grossi 24 fois. Et on commence à deviner comment est-ce qu'ils ont fait. Avec un travail très très fin sur chaque ligne horizontale. Pour que ça reflète la lumière différemment dans une direction ou dans l'autre. Et sur le fond, là maintenant on voit très très bien ces petites pointes hexagonales, invisibles à l'œil nu, et de hauteurs différentes, qui donnent cette impression de vague. Et enfin, la première place, la pièce qui, selon moi, est infalsifiable. C'est une pièce qui a été frappée par la société au coffre. Au début, ils faisaient des jetons. Beaucoup maintenant, ils font des pièces à cours légal. Donc celle-ci est à cours légal à Gibraltar. On reconnaît ici le petit logo au coffre. Vera Valor, c'est une marque au coffre. Celle-ci date de 2017. Alors, oui, le dessin est assez travaillé.
le fond n'a pas la même texture que le bord de la pièce, mais c'est beaucoup moins impressionnant que sur la Britannia par exemple, où là, les éléments de sécurité sautent vraiment aux yeux à la lumière. Non, l'option de sécurité qui a été retenue par Aucoffre, c'est pas la difficulté de refabriquer une pièce comme celle-ci, même si j'imagine que ça ne doit pas être évident. Non, c'est de mettre un scellé unique dans chaque pièce frappée. Le scellé, c'est ce petit disque en polymère ici, dans lequel on voit des petites bulles et une référence qui a été imprimée par-dessus. Chaque pièce a sa référence propre et chaque scellé est absolument unique et impossible à reproduire, même par la société Prooftag. Les bulles qui apparaissent dans le polymère apparaissent de manière aléatoire et imprévisible au moment de la fabrication du scellé. Si on regarde et qu'on lit sur le côté, go to prooftag.com to authenticate. Et maintenant, on va aller sur l'ordinateur, sur le site de Prooftag, et je vais vous montrer pourquoi je pense que, même si d'aspect, elle paraît pas être la plus difficile à copier, en réalité, c'est bien elle qui remporte la première place. Voilà, je suis sur le site prooftag.com. On me propose de rentrer la référence à authentifier. Donc je rentre la référence de ma pièce et c'est parti. J'arrive sur la page liée à la référence en question. On me confirme l'authenticité d'une pièce commercialisée par Aucoffre avec la référence ici. Et maintenant je peux comparer, j'ai une photo ici du scellé à bulles, je compare avec celui qui est sur ma pièce. Je vous mets les deux photos côte à côte. On remarque la présence des deux petites bulles collées en bas à gauche. Ce groupe de 3 bulles là, presque sur le bord. Et ici, au-dessus du 1, deux petites bulles presque collées ensemble. On voit bien que le scellé qui a été pris en photo ici est bien rigoureusement identique à celui qui est sur la pièce. Et comme ce scellé n'est pas reproductible, eh bien la pièce est authentique. C'est la raison qui m'a poussé à acheter pas mal de ces pièces-là, parce que je me dis que le jour où je voudrais les revendre à un particulier qui ne sera pas forcément un expert, eh bien je pourrais prouver facilement que mes pièces sont en argent pur et ne sont pas des faux. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut être obsédé par la sécurité et n'acheter que ces pièces-là ou d'autres qui présenteraient des niveaux de sécurité équivalents? Pas forcément. Déjà n'oubliez pas, surtout si vous êtes débutant, le meilleur gage que vous puissiez avoir pour éviter les fausses pièces, c'est d'aller les acheter chez un professionnel reconnu. Ça vous permettra d'étoffer votre collection avec des pièces qui sont certes plus faciles à copier mais aussi très jolies et qui peuvent être très intéressantes du point de vue de l'investissement comme les philharmoniques. À titre personnel, je suis loin de me limiter à ces pièces-là ultra sécurisées, surtout que j'achète la majeure partie de mon argent chez un professionnel, mais c'est sûr que si je devais aller acheter une de ces pièces chez un particulier, eh ben je ne peux pas nier que je serai plus tranquille, même si je commence à avoir l'habitude. On n'est jamais à l'abri d'un faux bien réalisé. Si vous débutez et que vous vous demandez où vous pouvez acheter ces pièces-là, pour la Vera Silver c'est un petit peu particulier, il faudra aller sur le site d'Aucoffre, ce sont les seuls à la vendre, puisque c'est leur pièce à eux, c'est eux qui la frappent. Pour les autres, n'importe quel professionnel des métaux précieux sera en mesure de vous en fournir, à des prix différents, choisissez bien auquel vous faites appel. Si vous voulez en apprendre plus sur l'investissement dans les métaux précieux, je vous invite à visiter la page de ma chaîne, vous trouverez de nombreuses autres vidéos comme celle-ci. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.